Bonjour, nous allons poursuivre aujourd'hui le Chayei Moharan. Nous en étions restés au Seif Yud Bet, chapitre 12. Alors, comme on l'avait vu plus haut, Rabbeinu a dévoilé la Torah Atika Tamir Vesatim durant l'été de l'année Tafkuf Samech Dalet. Et alors à ce moment-là, Rabbeinu avait au début dévoilé cette Torah en quelques extraits. Il avait donné que quelques extraits de la Torah à Rabbi Nathan. Et c'est seulement plus tard, quand Rabbeinu était en voyage pendant le Shabbat Nachamu qui suivait, que Rabbeinu a dévoilé toute cette Torah en intégralité. Alors nous sommes au Yud Bet, nous allons commencer. Achar kach nasa la derech, ve'amar haTorah atika adnal, sham baderech beShabbat Nachamu kanal. Alors donc Rabbeinu ensuite est parti en chemin, en voyage, et il a dévoilé la Torah Atika durant le Shabbat Nachamu. Bioto baderech niftera bito aktana marat fege zichrono livracha. Pendant que Rabbeinu était en voyage, alors la fille de Rabbeinu Fege est décédée à ce moment-là. Cette fille de Rabbeinu ne se trouvait pas avec Rabbeinu au même moment, puisque Rabbeinu était en voyage, et elle se trouvait dans une ville qui était proche de la ville de Rabbeinu, car cette fille ne grandissait pas dans la maison de Rabbeinu, elle grandissait chez une famille qui habitait dans la ville d'à côté. Bevo leveto et elimu mimenu velo diulo klal. Kilon itgadla beveto rak ba'ir asmucha beladizin shaita sham etzel meneket ve'al ken ayu cholim le'alim mimenu. Alors quand Rabbeinu est rentré chez lui de voyage, alors sa famille ne lui a pas révélé que sa fille était décédée, et comme sa fille n'avait pas l'habitude d'être à la maison puisqu'elle grandissait chez une famille d'une autre ville, donc c'était facile de cacher ce fait, puisque c'était pas inhabituel qu'elle soit pas à la maison. Et lui, Rabbeinu, dès qu'il est rentré de voyage, dès qu'il est rentré chez lui, dès qu'il est descendu de la calèche et qu'il est rentré chez lui, il a trouvé des personnes, des disciples à lui qui venaient de la ville de Nemirov. Il a commencé à parler avec eux de la Torah Atika Tamir Vesatim, la Torah 21 que Rabbeinu avait dévoilée auparavant durant le Shabbat Nachamu. Veichnis betor divrei Torato inyan shivat yimei avelut kamboar sham ayen sham. Et en parlant avec eux de cette fameuse Torah 21 du Likutei Moharan, alors Rabbeinu a introduit aussi le sujet, le fait qu'il fallait le sujet des 7 jours de deuil qu'un endeuillé prend sur lui quand il perd un de ses proches. Comme ça, c'est mentionné dans cette Torah là-bas, Atika Tamir Vesatim, il parle des 7 jours de deuil aussi. Donc Rabbeinu voulait allusionner qu'il savait déjà en fait que sa fille était décédée. Il parlait de ça de manière avec allusion. Même quand il était encore en chemin, avant qu'il rentre dans sa ville, Rabbeinu, alors les personnes qui étaient autour de lui, qui discutaient avec lui, ont remarqué qu'il savait déjà que sa fille était décédée par Ruach HaKodesh, puisqu'il mentionnait beaucoup d'allusions à ce sujet. Et ensuite, quand Rabbeinu est arrivé chez lui de voyage, alors il a commencé à questionner les gens de sa famille, mais ils ont réussi à ne pas le lui dire que sa fille était décédée, pour pas sûrement lui faire de la peine. Et donc Rabbeinu n'a pas porté le deuil de sa fille, parce que personne ne lui avait annoncé officiellement qu'elle était décédée, jusqu'à après Rosh Hashanah. C'était déjà beaucoup de temps après son décès, beaucoup plus qu'un mois après son décès. Donc une fois qu'il lui a annoncé ça, plus qu'un mois après le décès, alors Rabbeinu a porté le deuil une heure seulement, pas 7 jours. Comme c'est marqué dans la halakha, que quand on apprend un décès d'une personne proche après plus de 30 jours du décès, alors on n'est pas tenu de porter le deuil 7 jours, mais rien qu'une heure. Et alors Rabbeinu a dit que à ce moment-là que tant qu'on n'a pas appris la nouvelle d'une personne,
alors on n'a pas besoin de porter le deuil, même si jamais on est au courant du fait par Roi HaKodesh ou par d'autres manières spirituelles. Malgré tout, ça suffit pas pour devoir porter le deuil, c'est rien qu'une fois que quelqu'un nous l'annonce. Et ensuite, pendant le mois de Elul, Rabbi Nathan raconte qu'il s'est rendu lui-même chez Rabbeinu. Parce que quand Rabbeinu est rentré de voyage, Rabbi Nathan n'était pas chez Rabbeinu à ce moment-là. Et tout ce qui s'est passé là que Rabbi Nathan nous a raconté, ce sont des faits que Rabbi Nathan a entendus de ses amis qui lui ont raconté ce qui s'était passé. Et dès que je suis rentré chez Rabbeinu, Rabbi Nathan nous raconte qu'il a vu Rabbeinu assis avec beaucoup de tristesse. Il a commencé tout de suite, Rabbeinu, à parler de la vie et de la mort. À ce moment-là, Rabbeinu ne savait pas encore officiellement que sa fille était décédée encore, puisque c'était encore avant Rosh Hashanah, on parle du mois de Elul. Alors Rabbeinu a commencé à parler avec Rabbi Nathan de la vie et de la mort, et il a dit que en réalité il n'y a pas de différence entre la vie et la mort. La seule différence qu'il y a, c'est une mesure du coudé. Ça veut dire que quand la personne est vivante, Rabbeinu a dit qu'il résidait ici, il se trouve ici, sa résidence est ici, montrée sur la maison, sur chez lui. Et une fois qu'il est décédé, alors Rabbeinu a montré du doigt le cimetière, alors il réside là-bas. Donc c'est qu'une petite distance qui différencie entre la vie et la mort. Klomar, Mishou Tzadik, V'abde mitato chai ma chiluk etzlo. Ben Chaim Lemita, Rak Mikodem Ayadar Bekan, Marshav Kavadirato Sham Bakever Veru Chai Sham. Son intention était de dire que la personne qui est tzaddik, que les tzaddikim, c'est marqué que quand les tzaddikim sont décédés, alors ils sont considérés comme si ils sont encore vivants, parce que même une fois décédés, ils continuent à servir Dieu. Et ils sont comme vivants, comme on dit par exemple David Melech Israël, Chai, Vekayam, etc. Alors c'est ce qu'il voulait dire, que pour un tzaddik, quand il est niftar ou quand il est vivant, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est sa résidence qui change de lieu. C'est tout. ואז התחיל לומר חיים נצחיים הם רק אצל השם יתברך, ומי שהוא נכלל בו יתברך הוא חי גם כן חיים נצחיים וכולי. כמובן כל זה אצל התורה העתיקה הנ"ל. Ensuite Rabbeinu a dit que la vie éternelle se trouve que chez Hashem Yitbarach, et chaque personne qui arrive à s'inclure dans Hashem Yitbarach, alors lui aussi il vit une vie éternelle. Comme c'est marqué ça dans cette Torah là, Tika, la Torah 21 du Likutei Moharan, Rabbeinu parle de ce inyan, de ce sujet. ובראש השנה שלאחריו תקוף סמך אז אמר התורה תשעה תיקונים יקירין הנ"ל. Ensuite, Rosh Hashanah qui suivait, alors Rabbeinu a dévoilé la Torah 20 du Likutei Moharan, la Torah תשעה תיקונים. וראש השנה חל אז ביום חמישי ושישי. À cette année-là, Rosh Hashanah tombait jeudi et vendredi. ובשבת תשובה שאחריו היינו מסופקים אם יזכה שיכנוס אלינו מחדרו לשב עמנו בסעודה שלישית לגלות לנו תורה. Et ensuite, le Shabbat qui suivait, c'était le Shabbat Shuvah. Alors les disciples de Rabbeinu se trouvaient chez Rabbeinu, puisqu'ils étaient là-bas à Rosh Hashanah, ils sont restés pour le Shabbat qui suivait. Et ils ne savaient pas encore si Rabbeinu, s'ils allaient avoir le mérite que Rabbeinu sorte vers eux, leur dévoiler une Torah durant la Seuda Shlishit. Parce que Rabbeinu n'avait pas l'habitude de manger la Seuda Shlishit avec ses disciples, excepté quelques fois précises, comme c'est mentionné plus loin, les dates dans lesquelles Rabbeinu avait l'habitude de manger la Seuda Shlishit. Donc cette fois-ci-là, ça faisait pas partie des temps précis où Rabbeinu avait comme coutume de manger avec eux la Seuda Shlishit. Alors les élèves attendaient quand même impatiemment que peut-être, malgré tout, Rabbeinu allait sortir et leur dévoiler une Torah, mais donc ils ne savaient pas encore ce qui allait se passer. והיינו עומדים ומצפים סמוך לחדרו, בתוך כך פתח פתאום הדלת מחדרו בבהלה גדולה. וכל האנשים שעמדו שם בסמוך נפל עליהם פחד גדול ונבהלו ונשתוממו מאוד. Alors ils attendaient impatiemment devant la porte de la chambre de Rabbeinu. Quand subitement Rabbeinu a ouvert la porte,
brusquement, et toutes les personnes qui se trouvaient à côté, ils sont restés figés, et ils étaient tous paniqués de voir Rabbeinu comme ça, subitement ouvrir la porte. Alors d'abord Rabbeinu a demandé qu'on lui mette sa fille aînée, sa grande fille. Et alors elle est rentrée dans sa chambre de Rabbeinu. Rabbeinu a commencé à lui parler du décès de sa fille Feige. Et elle a commencé, sa fille, à nier au début le décès de sa sœur. Alors Rabbeinu a vu qu'elle ne voulait pas lui révéler, alors il a dit Rabbeinu, je connais la vérité. Donc une fois qu'elle a vu qu'il savait déjà, alors elle était obligée de lui dire clairement. Et donc, une fois qu'elle lui a annoncé que sa fille était décédée, alors à cause de ça, il n'est pas rentré avec ses disciples faire la Seudah Shlishit et leur dévoiler une Torah. Et après Shabbat, il a porté le deuil pendant 1 heure, comme on a dit plus haut. Maintenant, comment Rabbeinu savait que sa fille était décédée? Alors il y a eu une histoire aussi avec ce fait. Là, on va le voir dans le prochain Seif. Seif Yud Gimel. Ensuite, Rabbeinu est rentré dans sa grande maison, sûrement ça veut dire la salle à manger, et il a commencé à discuter avec nous, ses disciples. Et ensuite, il a demandé à une personne est-ce qu'elle avait pleuré pendant Rosh Hashanah. Et alors Rabbeinu a dit que l'essentiel des pleurs, c'est quand ils proviennent pas de la joie. Ça veut dire le Ikar, les pleurs les plus importants, c'est des pleurs qui proviennent de joie et pas de tristesse. Comme c'est marqué dans le pasuk Beshimcha Yegilun Kol Hayom, c'est un pasuk qu'on mentionne pendant Rosh Hashanah, qui dit que en ton nom Hashem Yitbarach, ils se réjouiront toute la journée. Maintenant, si on prend les premières lettres de ces 4 mots Beshimcha Yegilun Kol Hayom, ça forme le mot Bria, qui veut signifier les pleurs. Alors Rabbeinu a mentionné ce pasuk pour nous dire que l'essentiel des pleurs, c'est des pleurs qui proviennent de la joie. C'est ça qu'il faut. Il a raconté Rabbeinu qu'il avait une grande révélation ce Shabbat-là pendant la Seudah Shlishit. Il avait envie de dévoiler une grande Torah qu'il venait de percevoir. Mais ça s'est perturbé, cette révélation s'est perturbée à cause de l'histoire qui suit. Il a raconté que sa fille qui était décédée, la Feige, est venue le voir. Une fois qu'elle était décédée, ce Shabbat-là, elle était venue le voir pour se plaindre. Pour se plaindre que les personnes chez lesquelles elle grandissait, comme on a dit plus haut, qu'elle grandissait chez une famille d'une ville d'à côté de celle de Rabbeinu. Alors, ils ont fait appel à un goy qui était un genre de médecin à l'époque pour la soigner, comme elle était malade. Et ce goy-là était un magicien. Et il utilisait aussi de la sorcellerie. Et donc, elle s'est plainte parce que ça dérangeait sa neshama qu'on ait utilisé de la sorcellerie pour essayer de la guérir. Alors c'est ça qui a marqué Ki bnei beto hayu oskim birfuata im nochri echad shaya osek bilchashim usgulot. ואמר רבנו זיכרונו לברכה שאף על פי שעכשיו אינם שייכים מחשבים, אבל זה העקום היה מחשב גמור, וזה היה פגם גדול לנשמה קדושה ויקרה כזאת. Et Rabbeinu a dit que malgré que les sorciers ne sont pas courants aujourd'hui, mais ce goy-là qui essayait de la guérir, c'était un véritable sorcier. Et ça a causé un grand pgam, un grand défaut pour sa neshama de la fille de Rabbeinu, qui était une neshama kdosha, qu'on utilise la sorcellerie pour essayer de s'occuper d'une neshama si sainte. Ça a causé beaucoup de dégâts à cette neshama. Alken ba'elav bekuvlana rabal, c'est pour ça qu'elle est venue, sa fille, se plaindre et se plaindre chez Rabbeinu sur ce fait.
Alors c'est pour ça que Rabbeinu, à ce moment-là, est sorti de sa chambre et il a demandé à sa fille qu'est-ce qui s'était passé avec sa fille Fégé, etc. Et elle a été obligée de lui révéler qu'elle est décédée. Et là, c'est pour ça qu'il n'a pas pu dire à ce moment-là cette Torah qu'il voulait révéler. Et à ce moment-là où Rabbeinu a appris que sa fille était décédée officiellement, alors il a réparé son âme, il s'est occupé de la réparation de son âme, de sa fille. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu révéler la Torah qu'il avait envie de dire. Malgré tout, Rabbi Nathan nous raconte que Hachem a eu pitié de nous, il a fait en sorte qu'on n'a pas perdu cette Torah complètement. Quand on a eu le mérite, le lundi qui suivait, que Rabbeinu nous a dévoilé cette fameuse Torah, une grande Torah et très profonde. C'est la Torah Chotam Betor Chotam qui se trouve dans le Siman Chaf Bet du Likutei Moharan. La Torah Azot Nemra Pitom. Cette Torah elle a été dite subitement sans être préparé à recevoir cette Torah. Et ça s'est passé comme ça. Kibitrila Yashav et Dibir Imanu Kedarko. Au début, Rabbeinu était assis avec ses disciples et il parlait comme d'habitude, il parlait avec eux. Mais Kodem Tsevale Shechad Lavilo Shemen Letaken Onej Shel Shemen Zayt. Et il avait demandé à une personne de lui emmener une veilleuse d'huile d'olive avec de l'huile avec une mèche pour allumer pour allumer la veilleuse. Ensuite, quand la personne lui a amené cette veilleuse, il a allumé Rabbeinu lui-même, il a posé sur la table. Parce que Rabbeinu avait souvent l'habitude d'allumer des veilleuses d'huile d'olive. Et il était clair qu'avec ça, Rabbeinu adoucissait beaucoup de dinim, annulait beaucoup de gzerot, etc. avec ces veilleuses qu'il allumait. Et ensuite, une fois qu'il a allumé la veilleuse, et la veilleuse était en train de brûler à côté de la table de Rabbeinu, et alors il a commencé Rabbeinu à parler avec beaucoup de crainte et de ferveur. Et ensuite Rabbeinu a demandé qu'on lui amène le livre des Slichot, parce que on parlait là d'une période entre Rosh Hashanah et Yom Kippour où on a l'habitude de lire les Slichot. Alors il lui a amené le livre des Slichot, il a commencé à l'ouvrir. Il a commencé à lire un petit passage des Slichot de Yom Kippour. Et tout ça s'est déroulé devant nous. Rabbi Nathan raconte devant nous ses disciples. On se tenait autour de lui et lui il était assis sur sa chaise à côté de la table qui était dans sa chambre. Et ensuite, une fois qu'il a lu un passage des Slichot, ensuite Rabbeinu a commencé à parler du Gan Eden et du Gehinom. Comment le Gan Eden et le Gehinom se trouvaient dans le monde aussi, dans le monde matériel, dans ce monde-ci. Et il passait d'un sujet à l'autre, du Gehinom, du Gan Eden et de tous les autres sujets qui figurent dans la Torah Chotam Betor Chotam, la Torah 22, jusqu'à ce qu'il a finalement fini à dévoiler toute cette Torah. Et le déroulement de cette Torah, ça a duré pendant 4 heures que Rabbeinu a raconté cette Torah 22. Tout ce qui s'est passé pendant ce moment-là, Rabbi Nathan nous dit qu'on ne peut pas le raconter à l'écrit. C'était des choses qu'il fallait vivre. Heureux les heures et les moments dans lesquels on a eu le mérite de se tenir devant lui, devant Rabbeinu. Ensuite, le Shabbat qui suivait Sukkot, Rabbeinu a dit que pour dévoiler cette Torah, il a dû payer 1000 adumim, c'était une grande somme d'argent, aux gardiens
du portail en haut dans les cieux, de là où il a pris la Torah, cette Torah dans les cieux, dans les mondes supérieurs. Il a dû payer 1000 adumim comme c'est mentionné dans le Seif Kuf Yud Zayin. On va voir qu'est-ce qui est marqué là. Là-bas, Rabbi Haddad nous mentionne tous les, en plus de détails comment ça s'est passé, qu'il a pris une Torah d'un endroit très haut et que ce Rosh Hashanah, on lui avait donné 1000 adumim, ses disciples. Ils lui ont donné 1000 adumim pour qu'il ait de quoi payer les dépenses de la fête, etc. Et puis il a dû les payer pour les donner aux gardes pour qu'ils le laissent rentrer prendre cette Torah. Et il avait un Yetzer Hara, Rabbeinu raconte, pour ces 1000 adumim, de ne pas les donner. Il hésitait s'il les donnait ou pas. Finalement, il a donné ces 1000 adumim pour obtenir cette Torah. On verra tous les détails plus tard si Dieu veut, quand on y arrivera. À bientôt.